Chers amis de KTO, bonjour. Nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour suivre l'audience générale, l'audience qui vient de commencer. Spera nel Signore, sii forte, si rinsalti il tuo cuore e spera nel Signore. Parola di Dio. Extrait du psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. A reading from the book of Psalms. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. I believe that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Yea, wait for the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Ich aber bin gewiss zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Palabra de Dios. Czytanie z Księgi Psalmów. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć?
O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mojego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się Twe serce umocni, ufaj Panu. Oto Słowo Boże. Après une longue pause, je voudrais aujourd'hui reprendre la présentation des grands écrivains de l'Église d'Orient et d'Occident au Moyen Âge, parce que dans le miroir de leur vie, de leurs écritures, de leurs écrits, nous voyons ce que veut dire être un chrétien. Aujourd'hui, je vous propose la figure lumineuse de saint Eudon, abbé de Cluny, qui se place dans ce Moyen-Âge monastique qu'a vu la diffusion en Europe de la vie et de la spiritualité inspirée aux règles de saint Benoît. Il y eut pendant ces siècles une naissance prodigieuse, une multiplication de cloîtres que, se ramifiant dans le continent, en diffusèrent largement l'esprit et la sensibilité chrétienne. Saint Eudon nous reconduit tout particulièrement à un monastère, Cluny, qui dans le Moyen Âge fut par le plus célébré, les plus connus, et qui relève encore aujourd'hui, grâce à ses ruines majestueuses, les signes d'un passé glorieux pour un dévouement intense à l'ascèse, à l'étude et tout particulièrement au culte divin dans un décor merveilleux. De Cluny-Eudon fut le deuxième abbé. Il était né vers l'année 880, à la frontière entre le Maine et la Touraine, en France. Son père fut consacré à saint évêque Martin de Tours, et il a vécu dans son ombre et dans sa mémoire. Et il termina sa vie proche de la tombe de l'évêque Saint-Martin. Le choix de sa consacration religieuse fut précédé dans lui par l'expérience d'un moment de grâce dont parla lui-même à un autre moine, Giovanni l'Italiano, qui fut ensuite son biographe. Il était encore adolescent, il avait environ 16 ans, lorsque pendant une veillée de Noël, lui vint spontanément aux lèvres cette prière: Ma Seigneur, Mère de miséricorde, quand dans cette nuit tu as mis au monde le Sauveur, prie pour moi. Ton accouchement glorieux et singulier soit mon abri, mon refuge. L'appellation de Mère de miséricorde avec lequel le jeune Eudon invoqua la Vierge sera celui avec lequel il aimera ensuite toujours s'adresser à Marie, l'appelant aussi unique espérance du monde, grâce à laquelle les portes du paradis nous ont été ouvertes. Il rencontra à cette époque les règles de saint Benoît et il commença à observer quelques règles en portant, il n'était pas encore moine, le joug léger des moines. Dans l'un de ses sermons, Eudon célébrera Benoît comme la lumière qui brille dans le stade ténébreux de cette vie, et il l'appellera maître de discipline spirituelle. Avec affection, il dira que la pitié chrétienne, avec une grande douceur, fait mémoire de lui, dans la conscience que Dieu l'a élevé parmi les très hauts et les élus et pères de la Sainte Église. Fasciné par l'idéal bénédictin, Eudon quitta Tours et rentra en tant que moine dans l'abbaye bénédictine de Baume pour passer ensuite à l'abbaye de Cluny, où en 927 devint abbé.
Depuis ce centre de vie spirituelle, il a pu exercer une influence importante sur les monastères du continent. De son expérience profitèrent en Italie aussi différents monastères, parmi lesquels celui de Saint Paul hors les murs. Odon visita plus d'une fois Rome. Il se rendit aussi à Monte Cassino et Salerne. Ce fut justement à Rome que pendant l'été de l'année 982, il tomba malade. Proche de la fin, de toutes ses forces, il voulut retourner vers son Saint-Martin à Tours, où il mourut le 18 novembre 942. Son biographe, en soulignant chez Odon la vertu de la patience, offre une liste longue de toutes ses autres vertus, comme le mépris du monde, le zèle pour les âmes, l'engagement pour la paix dans les églises. Grandes aspirations de l'abbé Odon étaient la concorde entre les rois et les princes, l'observance des commandements, l'attention envers les pauvres, l'émancipation des jeunes, le respect pour les vieux. Il aimait la petite cellule où il habitait, soustrait aux yeux du tout. Il ne manquait cependant pas d'exercer aussi comme source surabondante le ministère de la parole et de l'exemple, en pleurant comme miséreux ce monde. Dans un seul moine, dit son biographe, se trouvaient les différentes vertus existantes dans un état dispersé dans les autres monastères. Jésus, dans sa bonté, en puisant de différents jardins des moines, formait un petit lieu, un paradis, pour irriguer depuis sa source le cœur des fidèles. Dans l'un des passages d'un sermon en hommage à Marie de Magdala, l'abbé de Cluny nous révèle comme il concevait la vie monastique. Marie qui, assise au pied du Seigneur, d'un esprit attentif, écoutait sa parole, est le symbole de la douceur de la vie contemplative, dont la saveur enduit l'âme à se détacher des choses visibles et des inquiétudes du monde. C'est une conception un concept que Odon confirme et développe dans ses autres écrits, dans lesquels apparaissent l'amour à l'intériorité, une vision du monde comme réalité fragile et précaire, dont il faut se détacher, un détachement des choses ressenties comme source d'inquiétude, une grande sensibilité pour la présence du mal dans les différentes catégories des hommes et une aspiration eschatologique intime. Tout cela semble très éloigné de notre vision du monde. Mais ensuite, en regardant la fragilité du monde, en regardant la vie intérieure, ouverte pour l'autre, pour l'amour envers le prochain, donc justement ça transforme la vie et ouvre ce monde à la lumière de Dieu. Une attention particulière mérite la dévotion au corps et au sang du Christ, qui donc, face à une négligence qu'il a toujours déplorée, cultiva toujours avec conviction. Il était en effet persuadé de la présence réelle dans l'Eucharistie du corps et du sang du Seigneur, en vertu de la conversion substantielle du pain et du vin. Il écrivait « Dieu, le Créateur de tout, a pris le pain en disant que c'était son corps et qu'il l'aurait offert pour le monde. Il a distribué le vin, l'appelant son sang. Maintenant, c'est la loi de la nature qui arrive, ce changement selon le commandement du Créateur. Et donc, que tout de suite la nature change sa condition habituelle et le pain devient chair et le vin devient sang. Par l'ordre du Seigneur, la substance change. Malheureusement,
dit notre abbé, ce mystère du Seigneur dans lequel réside tout le salut du monde est célébré de façon négligente. Les prêtres, il dit, qui vont à l'autel de façon indigne, tâchent le pain, c'est-à-dire le corps du Christ. Seulement celui qui est uni spirituellement au Christ peut participer dignement à son corps eucharistique. Dans le cas contraire, manger sa chair et boire de son sang ne serait pas de profit, mais de condamnation. Nous devons donc croire avec une nouvelle force et profondeur la vérité de la présence du Seigneur et donc la présence du Créateur parmi nous, qui se donne entre nos mains et qui nous transforme, comme il a transformé le pain et le vin, et transforme ainsi le monde. Saint Odon a été un guide spirituel véritable, aussi bien pour les moines que pour les fidèles de son époque. Face à l'étendue des vices répandus dans la société, le remède qu'il proposait était celui d'un changement de vie radical, changement fondé sur l'humilité, l'austérité, le détachement des choses éphémères et l'adhésion aux choses éternelles. Malgré le réalisme de son diagnostic, Odon, il n'est pas pessimiste. Nous disons cela, il dit, pour aller dans le désespoir. La miséricorde divine est toujours disponible. La miséricorde attend lors de notre conversion. Il s'exclame aux viscères de la pitié divine. Dieu poursuit les fautes et toutefois protège les pécheurs. Soutenu par cette conviction, l'abbé de Cluny aimait s'arrêter dans la contemplation de la miséricorde du Christ. Le Sauveur, qu'il appelait comme aimant des hommes, amator hominum Christus. Jésus a pris sur lui les fléaux qui nous étaient destinés pour sauver ainsi la créature qui est son œuvre, créature qu'il aime. Et il apparaît ici un trait du saint abbé presque caché sous la rigueur de son austérité de réformateur, la générosité profonde de son âme. Il était austère, mais surtout il était bon, un homme d'une grande bonté, une bonté qui vient du contact avec la bonté divine. Odon répandait autour de lui la joie dont il était comblé. Son biographe dit de ne jamais avoir entendu sortir de bouche d'homme tant de douceur de parole. Il avait l'habitude inviter les enfants à chanter, les enfants qui rencontraient tout le long du chemin, et leur donner quelque chose. Et il ajoute, ces paroles étaient pleines de joie. Son caractère joyeux donnait du cœur, de la joie à notre cœur. De cette façon, à la fois fort aimable, cet abbé du Moyen-Âge a passionné de réforme avec une action forte alimentée chez les moines, qu'aussi que chez les fidèles laïcs de son époque, le propos de progresser d'un pas rapide sur le chemin de la perfection chrétienne. Et nous voulons espérer que sa bonté, au milieu de notre austérité, au début du monde, touche aussi notre cœur. Que nous aussi, nous pouvons trouver la source de la joie qui nous vient de la bonté de Dieu. Je vous remercie. Très Saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment un groupe de séminaristes du diocèse de Bruges en Belgique. Et venant du Sénégal, un groupe de pèlerinage Ce groupe sénégalais du diocèse de Kaolack est accompagné par son évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint-Ondo, né vers l'an 880, se trouve au cœur de la prodigieuse floraison des monastères qui, s'inspirant de la règle de Saint Benoît, ont donné à l'Europe un esprit et une sensibilité chrétienne profonde. Il fut le deuxième abbé de Cluny, une abbaye qui eut un rayonnement extraordinaire durant le Moyen-Âge par la ferveur avec laquelle les moines se livraient à l'ascèse, comme à l'étude, et surtout au culte divin plein de beauté. Par la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, Odon, encore adolescent, fut introduit dans un nouvel espace intérieur qui peu après s'illuminera avec la règle de Saint Benoît, qu'il découvre et aime au point de quitter sa Touraine natale. Abbé de Cluny, il exerça une forte influence sur les monastères d'Europe, dont certains suivirent sa réforme. L'idéal monastique se trouvait par lui dans l'expérience de Marie de Magdala, assise au pied du Maître pour l'écouter et se détacher du tumulte des soucis du monde. Son amour de la parole du Seigneur illuminait sa foi et sa dévotion au corps et au sang du Christ. Sainteté du mystère du corps du Seigneur, qui invite à une conversion radicale toujours possible par la puissance de la miséricorde divine. De sa contemplation du Christ miséricordieux, jaillissait en lui une joie et une bonté qui entraînaient sur la voie de la perfection chrétienne non seulement ses frères moines, mais aussi les fidèles laïcs de son temps. J'accueille avec joie les pèlerins francophones. Je salue particulièrement les séminaristes de Bruges en Belgique et leurs accompagnateurs,
ainsi que les nombreux pèlerins du diocèse de Kaolack au Sénégal, avec leur évêque Monseigneur Nidaye. Puissiez-vous tous suivre généreusement le Christ chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their Après la sentiments of parenthèse respect and esteem. des audiences à Castel Gandolf, on reprend les audiences habituelles. Et donc, après les salutations des fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. Missionary sisters, servants of the Holy Spirit, participating in a renewal program. Also representing various countries are members of the European Chess Union. From England, cadets and officers from Britannia Royal Naval College, Dartmouth. From Scotland, pilgrims from St. Stephen Parish, Dalmuir, Clydebank. And pilgrims from St. Joseph's Parish, Helensborough, Argyll and Bute. From Ireland, pilgrims from St. Kevin's Parish, Harrington Street, Dublin. Pilgrims from Our Lady of Perpetual Succor Parish, Foxrock, Dublin. A group of pilgrim assistants at the Pontifical Irish College. And members of the Padre Pio group of the Cathedral Parish of Saints Peter and Paul, County Clare. Also present today is a group of pilgrims from Nigeria. And from the United States of America, pilgrims from St. Didicus Parish, Sylmar, California. And from the United States, a group of young pilgrims from the Holy Study House of Prayer. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with another great monastic figure of the Middle Ages, St. Odo of Cluny. Attracted by the Benedictine ideal, Odo became a monk and later the second abbot of Cluny. At the beginning of the 9th century, Cluny was the center of an influential movement of church reform, and Odo, by his example and teaching, did much to further the spiritual renewal throughout Europe. His writings reveal how deeply he was influenced by the monastic virtues of contemplation, detachment from this world, and longing for the world to come. Odo was particularly devoted to the Eucharist, emphasizing the real and substantial presence of Christ under the species of bread and wine. This conviction of faith led him to work for the reform of the clergy and to stress the need for a worthy reception of the sacrament. An authentic spiritual guide for his troubled times, Odo blended the personal austerity of a great reformer with a constant and joyful contemplation of Christ's infinite mercy. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present to this audience, including those from England, Scotland, Ireland, Nigeria, and the United States. Saint-Père qui salue les différents groupes anglophones présents aujourd'hui. Et Saint-Père qui invoque les bénédictions de Dieu, de paix et de joie sur les fidèles anglophones. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue anglaise, c'est au tour des fidèles de langue allemande de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Maria Magdalena, Edelbach, Heilig Geist, Ellwangen, St. Martin, Gundremmingen und St. Ursula, Schnuttenbach, St. Maria Magdalena, Herzogenaurach, St. Martin, Kaufbeuren, St. Anno, Köln, Unsere Liebe Frau Lichtenfels und Caritas Lichtenfels, St. Johannes, Neumarkt, Seelsorgeeinheit St. Benedikt, Ochsenhausen, St. Afra, Ratshausen, St. Nikolaus, Weilen unter den Rinnen und St. Petrus und Paulus, Hausen am Tann. Johannes der 23. Rüsselsheim, St. Vitus, Veitsaurach. Ferner Pilgergruppen aus dem Erzbistum Köln in Begleitung von Weihbischof Dr. Klaus Dick und aus dem Bistum Trier. Ferner Pilgergruppen aus Dingolfing, Dresden, Limbach, Oberfrohna, aus Nalbach, Paderborn. Der Fackellauf der Schönstadt Mannesjugend aus verschiedenen Orten in Deutschland. Katholischer Sportverband Deutsche Jugendkraft Don Bosco, Augsburg. Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Heidelberg. Ökumenische Pilgergruppe der Pfarrei St. Korbinian, Heufeld und der Johannesgemeinde Bruckmühl. Familienpilgerreise der Erzdiözese München und Freising. Gottesdienstkreis der Pfarrei St. Salvator, Nördlingen. Schönstadtjugend der Diözese Rottenburg, Stuttgart.
Katholische Arbeitnehmerbewegung St. Joseph Schweinfurt und die evangelisch-lutherische Lukaskirchengemeinde Zwickau-Planitz, Landfrauenverband Aachen, Wolpertinger Gruppe Brandenburg, Tanzsportgruppen aus Geroldsheim und Weißenheim am Berg, Kolleg- und Abendgymnasium Halle an der Saale, Archivschule Marburg, Gäste des NATO Defense College Rom sowie der Männergesangverein Windheim. Ministrantengruppen aus dem Verein St. Pius Großbottwar und Heiliggeist Steinheim an der Mur sowie St. Michael München. Eine Firmengruppe aus Schwindkirchen, jugendliche Radwallfahrer aus der Region Bad Kissingen. Schließlich sind folgende Schüler- und Jugendgruppen zugegen: Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen, Hildegardis-Schule Bingen, Jugendliche aus der Pfarrei St. Martinus Dietenheim, Jakob-Grimm-Schule Kassel, Albert-Einstein-Gymnasium Magdeburg, Kreisjugend aus Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth, Gymnasium Ösede und die Abiturklasse des St. Theresien-Gymnasiums Schönenberg. Aus der Republik Österreich aus der Republik Österreich, eine Pilgergruppe aus Stockerau, Silberhochzeitsjubilare aus der Diözese Graz-Seckau, Seminaristen aus den Diözesen Graz-Seckau und Wien, Ministranten aus Attnang und der Kirchenchor Altenmarkt.
sowie aus dem Großherzogtum Luxemburg der Pfarrverband Gräfenmacher. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Vorstellung von großen Gelehrten, Schriftstellern, Predigern des Altertums und des Mittelalters möchte ich heute über den heiligen Abt Odo von Cluny sprechen. Er zählt zu den großen Mönchsgestalten des Mittelalters. Geboren um 880, verbrachte der junge Odo einige Jahre in Tours am Grab des heiligen Martin, unter dessen Schutz ihn sein Vater gestellt hatte. Angezogen vom benediktinischen Mönchsideal trat Odo als 30-Jähriger in die Abtei Beaume ein. Im Jahr 927 wurde er der zweite Abt der Gründung in Cluny, die zu einem Zentrum des geistlichen Lebens in ganz Europa werden sollte. Als Abt von Cluny übte Odo großen Einfluss auf viele Benediktinerklöster in Europa aus, die sich seiner Reform anschlossen. Mehrere Male besuchte er Rom und die umliegenden Klöster und er ist auch erkrankt, dann nach Hause geeilt und am 18. November 942 in Tours, der Stadt seines Schutzheiligen Martin, gestorben. Odo war eine geistliche Führungsgestalt nicht nur für die Mönche, sondern allgemein für die Gläubigen seiner Zeit. Ein großes Anliegen war ihm die würdige Feier der Eucharistie, in der das Heil der Welt geschenkt wird und Christus wirklich mit Leib und Blut gegenwärtig ist. Odo rief die Menschen zu einem Leben in Demut, in der Freiheit von den weltlichen Dingen und in der Liebe zu den ewigen Gütern auf. In alledem vertraute er auf die göttliche Barmherzigkeit, die immer auf unsere Umkehr wartet. So bezeichnet er Christus als Amator Hominum, als einen, der die Menschen liebt und für sie die Lasten trägt. Und man nannte Maria vertrauensvoll Mater Misericordiae, Mutter der Barmherzigkeit. So sehr er streng war in der Reform der Klöster, so sehr, sagt uns die Überlieferung, war er ein Mensch einer großen Güte und einer großen inneren Heiterkeit, die aus seiner Nähe zu Gott, zu Christus und zur Mutter des Herrn gekommen ist. Gern grüße ich die Pilger und Besucher aus Deutschland, Österreich und Luxemburg. Einen besonderen Gruß richte ich an die Teilnehmer am Facklauf der Schönstadt Mannesjugend. Das Beispiel des heiligen Abtes und Reformers Odo spornt uns an, uns ganz auf Gott auszurichten und auf dem Weg des christlichen Lebens freudig voranzuschreiten. Que l'exemple du Saint Abbé nous fasse avancer sur le chemin de la vie chrétienne heureuse. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et des fidèles de langue portugaise. Desea manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de distintos países hijas de María Auxiliadora, siervas de María, ministra de los enfermos, hermanas de la caridad dominicas de la presentación, de Chile, Colegio de Mackay School de Viña del Mar, de Venezuela, Grupo de Peregrinos,
De España, Grupo de Jóvenes de la Parroquia Catedral de Sant Espírit de Terrassa. Grupo de la Diócesis de Salamanca. De Argentina, Grupo del Movimiento de Sosta. Do Brasil, Grupo de Visitantes. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, San Odón, nacido a finales del siglo IX, fue el segundo abad de la famosa abadía de Cluny. Desde allí ejerció un gran influjo en los monasterios de Europa, difundiendo la vida y la espiritualidad inspiradas en la regla de San Benito. Entre sus virtudes destacan la paciencia, el desapego por las cosas terrenales, el celo por las almas, su empeño por la paz y la concordia, aspirando al cumplimiento de los mandamientos, la atención a los pobres, la corrección de los jóvenes y el respeto por los ancianos. Firmemente convencido de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tenía gran devoción por el cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor, exhortando a una celebración cuidada del sacramento. Solo quien está unido espiritualmente a Cristo puede recibir dignamente su cuerpo eucarístico. San Odón fue un verdadero guía también para los fieles de su tiempo. Proponía un cambio radical de vida, fundado en la humildad, la austeridad, el desprendimiento de las cosas efímeras para anhelar las eternas. Amaba contemplar la misericordia de Cristo, al que calificaba como amante de los hombres, que ha muerto por nosotros. Bajo su austeridad de reformador, destacaba su profunda bondad, difundiendo en su entorno la alegría que lo inundaba. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Le Saint-Père salue les fidèles de langue espagnole, les différents groupes présents aujourd'hui. A las siervas de María, ministras de los enfermos, y a las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, así como los grupos provenientes de Viña del Mar, Chile, de Venezuela, de Terrassa, España, y del movimiento de Schoenstatt en Argentina. Aliento a todos a aprovechar la visita a Roma. Je vous souhaite de profiter de cette visite à Rome pour approfondir dans la foi et dans la joie d'appartenir à l'Église. Je vous remercie. Saludo con amistad y gratitud todos los Saint-Père qui salue les fidèles de langue portugaise et notamment le groupe venu du Brésil. Vous êtes venus à Rome pour fortifier vos liens dans la foi, dans l'espérance et l'amour qu'unissent tous les baptisés dans l'Église. E perseverantes na esperança, possam sempre testemunhar o amor de Deus, que as suas bênçãos desçam abundantes sobre vós
et vossas familias. Je vous souhaite de témoigner toujours l'amour de Dieu. Et nous arrivons maintenant aux salutations Pielgrzymi z des Polski i z fidèles innych polonais. krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni przedstawiciele parafii świętego Jana Chrzciciela z Raciborza, są pielgrzymi z parafii świętej Jadwigi Śląskiej z Lubania, parafia błogosławionego Józefa Pawłowskiego z grona 108 męczenników z Włoszczowej, jest chór Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych z Białegostoku, pielgrzymka Służby Zdrowia z diecezji sandomierskiej, grupy turystyczne Biur Podróży Triada z Warszawy, Almatur z Częstochowy. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto przesłanie z katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Odo, któremu jest poświęcona dzisiejsza katecheza, żył na przełomie IX i X wieku. Zafascynowany regułą świętego Benedykta, wstąpił do klasztoru w Beaune, skąd przeniósł się do Cluny, gdzie w 927 roku został opatem. Dzięki niemu to benedyktyńskie opactwo stało się centrum reformy zakonnej, promieniującym na wiele klasztorów Europy. Wizytował opactwa w Rzymie, w Subiaco, na Monte Cassino i w Salerno. Zmarł 18 listopada 942 roku. Biografowie podkreślają jego cierpliwość,
wyrzeczenie się świata, troskę o ludzkie dusze. Zabiegał o pokój i zgodę między panującymi władcami, o zachowanie dyscypliny zakonnej w klasztorach, przestrzeganie Bożych przykazań przez wiernych. Troszczył się o chorych, młodzież, starszych. Był szczególnym czcicielem Matki Bożej. Nazywał ją Matką Miłosierdzia i jedyną nadzieją świata. Szerzył wśród wiernych kult ciała i krwi Chrystusa. Przestrzegał przed niegodnym sprawowaniem mszy świętej i przyjmowaniem komunii świętej bez należytego szacunku. Wzywał do nawrócenia, pokory, prostoty, podkreślał przemijalność świata i potrzebę troski o życie wieczne. Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, które polecał swoim współbraciom, jak i wiernym świeckim, niech będzie także naszym zadaniem. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Hier, nous avons célébré le 70e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la mémoire des peuples demeurent les tragédies et l'absurdité de la guerre. Demandons à Dieu que l'esprit du pardon, de la paix et de la réconciliation envahisse les cœurs des hommes. L'Europe et le monde d'aujourd'hui ont besoin d'un esprit de communion. Bâtissons cet esprit sur le Christ et sur son évangile, sur les fondements de la charité et de la vérité. À vous tous ici présents, bien volontiers, j'accorde ma bénédiction. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les fidèles de langue hongroise. Ce pèlerinage à Rome vous réconforte dans la foi. Bien volontiers, je vous accorde à vous et à vos proches ma bénédiction apostolique. Des salutations en slovaque. Cordialement, je salue les pèlerins venus de Slovaquie et tout particulièrement ceux venus de Bratislava et Nitra. Frères et sœurs, chers jeunes, ces jours-ci commence la nouvelle année scolaire. Implorons du Saint-Esprit ses dons précieux et tout particulièrement la véritable sagesse. Des salutations en croate. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins croates venus de différentes paroisses de Croatie, les professeurs et les étudiants du lycée classique de Zagreb, ainsi que les élèves du lycée classique franciscain de Sinji. L'héritage et l'exemple apostolique des saints Pierre et Paul, Klasične gimnazije Zagreba, kao i Franjevačke gimnazije Sinja. L'exemple et l'héritage apostolique des saints apôtres Pierre et Paul soient le fondement de votre vie et de témoignage chrétien. Et comme d'habitude, ce sont les fidèles italiens qui saluent les derniers, le Saint-Père, par l'intermédiaire de leur porte-parole. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
Da diversi paesi sono presenti i partecipanti al simposio intercristiano promosso dall'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma e dalla Facoltà Teologica Ortodossa dell'Università Aristoteles di Tessalonica. Et l'on salue les différents groupes, notamment les participants au symposium interchrétien organisé par l'Université pontificale Antonianum et de l'Université Aristoteles. Francescane missionarie di Maria, suore del preziosissimo sangue di Monza, dall'Italia pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Salerno, Campania, Acerno, con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Pierro. Pellegrinaggio della Diocesi di Nuoro con il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Pietro Meloni. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Santa Maria Annunziata in Romano di Isonzo, San Carlo Borromeo in Padova,
San Giovanni Battista in corno, San Vito al mantico. Santi Protaso e Gervaso in gorgonzola. San Vittore in Casorate I. Santo Stefano in Bagnolo Cremasco. Santa Teresa del Bambino Gesù in Bologna. Santissima Annunziata in Genova. San Vito in Gioia del Colle. Santa Maria Assunta in Montemurro. Parrocchia Immacolata in Milena. Decanato di Borgo Valsugana. Unità pastorale Fornaci di Barga, Loppia, Ponte dell'Ania. Fedeli dalle parrocchie di Biassono e di Baggiovara. Gruppi di preghiera Padre Pio da Brescia e da Salemi. Banda musicale di Toscolano Maderno. Gruppo di Picerno, gruppo La Baracca di Imperia, coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes, l'on salue un dernier, les jeunes mariés.
Et l'on rappelle qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. À la fin du Notre Père, le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les participants au symposium interchrétien promu par l'Université pontificale Antonianum et par l'Université Aristoteles. Et je souhaite que la réflexion commune entre catholiques et orthodoxes sur la figure de saint Augustin puisse renforcer le chemin vers la communion pleine. Je salue les fidèles venus de Salerno, Campania, Cerno. Venus ici très nombreux, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Gerardo Per, à l'occasion du 10e anniversaire de l'inauguration du séminaire Jean-Paul II. Bienvenue. Je salue les fidèles venus de Nuoro, en Sardaigne, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Pietro Meloni, ainsi que les fidèles de la paroisse de San Vito Martire de Gioia del Colle. Sur vous tous, j'invoque l'assistance du Seigneur, afin que vous puissiez rendre partout un témoignage chrétien convaincu et généreux. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Je vous invite, vous, chers jeunes, à accueillir et vivre la parole du Seigneur avec le courage et la fantaisie qui sont propres à votre âge. Je vous encourage, vous, chers malades, à garder dans vos cœurs les enseignements évangéliques pour en trouver la force, la sérénité et le soutien dans l'épreuve de la souffrance. Je souhaite à vous, chers jeunes mariés, d'entreprendre avec générosité l'itinéraire suggéré par le Fils de Dieu, afin que votre nouvelle famille soit bâtie sur le roc de sa parole. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Alban qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain, 6 septembre, à partir de 9h, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père à Viterbo, une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de Rome. Encore merci de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.